Qu'est-ce qui, d'après vous, est suffisamment important pour changer le monde? Bonjour, donc moi c'est Jules, je m'appelle Jules Ancien, j'ai 24 ans, je suis artiste, graphiste et inventeur. Et il se trouve que j'ai rencontré Alexis, que vous venez d'écouter, qui a 20 ans, à un événement qui s'appelle Super France. Super France, si vous voulez, c'est un événement où Idriss Aberkane, Winter Poly, ont fait le tour de France pendant, je sais pas, des mois, à la recherche de solutions pour créer de l'emploi en respectant et en s'inspirant de la nature. Donc j'arrive là-bas, trop content parce que je suis fan de ces gars-là. Et là, je tombe sur un mec avec une chemise orange et bleue, une chemise du Bénin. Ce gars, c'est Alexis. Et je discute avec lui, on discute. Et là, le mec me dit, bah moi, mon rêve, mon projet, en fait, c'est de faire une ville volante. Ah donc là, bah comme vous, je me dis, ok, le mec est, le mec est là, quoi. Et je discute avec lui, je m'assois à côté de lui. On écoute Idriss et Gunter Poly. Et là, j'écris sur sur un petit bout de papier, mon mail, mon numéro de téléphone. Et je lui dis, bah mec, moi je porte des projets. Si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à me faire signe, quoi. Et un mois plus tard, il m'envoie un mail, tac, et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Dans l'histoire du livre qui m'a inspiré, c'est un gars qui s'appelle Tristan, qui vit dans une ville sur le nuage. Et en fin de mon livre, je me suis posé qu'une seule question. Qu'est-ce qui ferait que nous, on ne pourrait pas avoir de cité dans les nuages? Et au fond, en fait, pas grand-chose. Juste notre notion de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Parce qu'au fond, j'y connaissais rien, et comme j'y connaissais rien, je savais pas ce qui était possible de ce qui l'était pas. Donc, j'avais aucune notion pour savoir si ça l'était vraiment. C'est à ce moment que je me suis fait le serment de dévouer ma vie à faire ce que tout le monde pense comme impossible. Alors pourquoi on se lance dans ce projet? Pourquoi je me lance dans ce projet? Pourquoi Alexis et notre collègue Julien, qu'on salue, se lancent dans ce projet? C'est parce qu'au fond de nous, on croit que dans chaque humain, on a le rêve incroyable de voler. On sait qu'on est des animaux qui vivons sur Terre, même si on est né dans la mer, mais comme les exocètes. Vous savez, les exocètes, c'est des espèces de poissons qui sont capables de planer sur 10 mètres à l'aide de leur nageoire pectorale. Et on se dit, ok, l'évolution a fait qu'à un moment, il y a des poissons qui sont capables de faire ça. Peut-être même qu'un jour, dans des milliards d'années, ils arriveront à voler. Et bah peut-être que nous aussi, les humains, un jour on va voler, mais de façon simple, quoi, sans dépenser beaucoup de carburant, sans mettre beaucoup d'énergie pour cela. On pense que c'est possible, quoi. Et enfin, on fait aussi ce projet parce qu'on croit que c'est hyper excitant, que c'est important de braver l'impossible. D'aller devant lui et de lui faire « Ok, l'impossible, on va te faire reculer ». On trouve que c'est un geste poétique, artistique et tout simplement créatif, extraordinaire. Et enfin, on croit, moi, Julien, Alexis, que ensemble, on va plus vite et on va plus loin, et que pas à pas, petit à petit, étape par étape, step by step, on arrive à des résultats absolument extraordinaires. De 2020 à 2025, notre objectif, c'est de créer les ailes volantes personnelles. Ça serait un sac à dos qui permettrait à tout le monde de voyager où il veut. Un sac à dos
où là, les ailes se déploieraient, et tu commences à courir, et tu t'envoles. Eh bien, si nous demain, nous avions ces sacs à dos avec ces origamis gonflables, avec ces muscles synthétiques, dans plein de matériaux très prometteurs différents, ça créerait une filière, eh bien, on pourrait demain, avec ce sac à dos, pouf, décoller, et ensuite faire du 300 km/h. De 2023 à 2053, là, on sortirait l'artillerie lourde pour faire un combat d'une ampleur inégalée, pour créer un village des nuages. Un jour donc, on est tous de l'aérogel partout, ce qui pourrait être utile même pour construire dans les nuages. Demain, on pourrait envisager d'avoir des cités dans le ciel, stabilisées dans des zones entre la montagne et les nuages, voire carrément en plein nuage, au-dessus de zones où les tempêtes sont rares, mais on pourrait imaginer avoir demain des cités dans le ciel. Ce que Jules Verne, bien entendu, avait imaginé avant moi. En tout cas, les fondements seront en 2123. Ok, alors là, a priori c'est complètement impossible. A priori on est des allumés graves. On a un plan pour y arriver. Déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue, sur cette ville flottante, bah bien sûr il y a des gens un peu farfelus comme nous, Jules Verne, Georgi Kroutikov, qui ont pensé, qui ont imaginé ces genres de choses. Et pour les ailes volantes, bah bien sûr, on a Léonard de Vinci, on a Otto Lilienthal, qui a passé entre 1891 et 1896 des années incroyables à essayer de voler, à essayer de planer. C'est le premier, on dit, qui a réussi. C'est 2000 essais en 5 ans. Un truc absolument incroyable. Mais nous, on est prêts aussi, on est prêts à affronter ça. Et dans un premier temps, ce qui va se faire pour les ailes volantes, c'est qu'on va pas chercher à voler non plus. On va juste essayer de planer. Et nous, notre objectif, c'est à côté, là-bas, là. Alors, vous devez voir sur l'image, là. On va essayer de sauter de là à de l'autre côté du champ. Ça, l'objectif, c'est dans 1 an. Et après, bien sûr, on va essayer de voler. Et donc, c'est quoi les étapes pour nous? D'abord, on va bien se renseigner sur l'histoire de l'aviation. Comment c'est né. Ensuite, dans un deuxième temps, on va rencontrer des spécialistes. On aimerait interviewer des gens comme Frankie Zapata, comme Bertrand Piccard, pionniers, des pilotes, pour leur demander leur expérience et aussi leur parler de notre projet, leur dire s'ils n'ont pas des petites idées et d'essayer de voir, dans un troisième temps, avec toute cette petite expertise qu'on commencera à faire, nous, de dessiner des plans. Des plans qui, dans une 4e étape, seront confrontés à d'autres professionnels de l'aviation, d'autres professionnels du vol, de l'aéronautique. Enfin, on va concevoir, en espérant être entouré d'une structure, d'ingénieurs, de gens qui sont qualifiés. On va concevoir ce premier prototype. On testera le week-end du 30 au 31 octobre 2021. Eh bien, on va tester, on va essayer de faire ça, de planer au-dessus de cette barrière. Et après, on va essayer de peaufiner cette technologie, de la rendre plus simple, plus accessible et pourquoi pas la commercialiser avant 2025. Et concernant le village des nuages, on va pas y aller comme ça, on va pas construire un village d'un coup quoi. On va y aller pareil, step by step. D'abord, on va essayer de faire voler une tente pendant une journée. Ensuite, on va essayer de faire voler pendant une semaine une caravane. Ensuite, ça va être une tiny house pendant 1 mois, une maison pendant 1 an, et après peut-être pendant 2 ans, une quinzaine de maisons, avant de se lancer sérieusement dans le village des nuages. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un projet, on a besoin d'aide quoi. On peut pas le faire tout seul. Et pour ça, il y a 2 trucs. Le premier, on a besoin de gens pour se joindre à l'équipe, des gens qui sont motivés, des gens qui sont un peu fous, des gens qui sont ingénieux, des gens qui n'ont pas peur. Et puis, dans un deuxième temps, on a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de rencontrer des personnels, des professionnels,
comme je l'ai dit, Bertrand Piccard, Francky Zapata, le directeur du musée de l'air et de l'espace, mais aussi des pilotes d'avions, d'ULM, de dirigeables, bref, des gens qui sont dans le milieu. Donc si toi là, tu connais une personne dans ton entourage qui connaîtrait ce genre de gens, pour qu'on puisse les interviewer, pour qu'on puisse les rencontrer, pour qu'on puisse partager un moment ensemble, et ben ça serait merveilleux que tu nous envoies juste en dessous là, à l'adresse qu'il y a, leur contact, pour qu'on puisse les joindre. Et enfin, si tu as un cousin ou un tonton qui est pilote d'avion, qui fait de l'ULM, du dirigeable, et qui aimerait bien nous montrer comment ça marche, nous emmener faire un tour avec lui, ça serait un plaisir. Ça serait un grand plaisir. On saute sur l'occasion direct. Sur ce, je te souhaite plein de belles choses. Merci du fond du cœur de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt, tout là-haut. Merci. Pour résumer, je me suis juré de combattre l'impossible et ce qu'il y a au-delà. Et voici ma dernière question. Au fond, est-ce que je voulais produire des pizzas et des sandwichs le restant de mes jours, ou je voulais créer une œuvre qui pourrait changer notre siècle, le monde, ou un millénaire, ou des milliards de millénaires à venir. Alex mec, dans un an, on va voler de là à là. N'est-ce pas magnifique? C'est magnifique.